Là, c'est la semaine. Là. C'est la semaine de l'artiste de la semaine. Et l'artiste de la semaine, c'est J-So-Cole. On n'a pas de but ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Yeah. 99 problèmes mais une biche n'en est pas un. Ils ont que mon nom à la bouche mais ils font même pas un. C'est j'ai tellement la dalle dessous que j'y pense au petit matin. Si demain j'ai chou qui restera me tendre la main. Yeah. Faut des plaques, j'ai que ça dans la tête. Yeah, je prends la moitié du game avec mes maquettes. Depuis petit, vu ma couleur, je dois toujours sortir du lot. J'étais devant dans la classe, je les entends derrière dans mon dos. Désolé madame, faire les boutiques dans Paris, moi c'est pas trop ma cam. En ce moment je suis assez aigri, j'ai dépensé trop ma cam. En ce moment je suis assez aigri, je chouerai pas trop devant la cam. Commentaires, je me passe leurs commentaires. À la recherche du bonheur, négro, dis-moi comment faire. Dès que je me lève, je pense qu'à eux seuls. Si je le fais pas, commentaire. Je fais ma rage dans le morceau, faut qu'il fasse le tour de la terre. 99 problèmes, mais une biche n'en est pas un. Ils ont que mon nom à la bouche, mais ils font même pas un. C'est j'ai tellement la dalle dessous que j'y pense au petit matin. Si demain j'ai chou qui restera me tendre la main. 99 problèmes, mais une biche n'en est pas un. Ils ont mon nom à la bouche mais ils font même pas un. C'est j'ai tellement la dalle dessous que j'y pense au petit matin. Si demain j'ai chou qui restera me tendre la main. Yeah. J-So-Cole avec nous. C'est chaud. Oui. Wow. J-So-Cole, le morceau c'était 99. 99. Yes, vous le dites comme vous voulez. Shout out à Jay-Z. Ah ouais, 99. 99, sí, claro. On va se dire un dernier. Bonito. Super. Toi, tu bluffes, toi, un peu. Toi, tu bluffes, toi, un peu. Toi, Super. toi tu bluffes, toi. Complètement. J-So-Cole, bienvenue dans Moins de 10K. Merci. Je te dis bienvenue, mais t'es déjà venu. Donc C'était il y a longtemps. bien revenu. Merci, dans ça Moins fait de plaisir. 10K. Un plaisir de t'avoir. J-So-Cole, on se connaît depuis. C'était quand qu'on a fait 2022, ça hein. 2022. Ouais. On doit en reparler de ça. On a fait une masterclass. Enfin, surtout ta mère en fait. Ouais. Il y a Nous, une on a maman rien dans fait, nous. l'équation. Ouais. Il y a une maman. C'est la daronne dans de l'équation. J-So-Cole qui a fait. On avait fait Oui, des vidéos. T'étais pas né, toi. Non, j'étais pas née. Je suis On va née il y a environ t'expliquer ce 6 qu'on a mois. fait. On Environ va 6 mois. t'expliquer ce qu'on a fait. Oui, on a fait une vidéo ensemble avec, je sais plus comment j'ai appelé ça, un truc sur YouTube. Les mamans de Putassier, rappeurs ou un truc comme ça. Ok, un oui. truc pour que les gens y cliquent, quoi. Ok, il y avait ta daronne. Ouais, il y avait une vidéo avec ma daronne. Et du coup, il y avait 3 mamans de rappeurs et du coup, il y avait la mère de J-So-Cole. Trop mignon. Et c'était une bête de vidéo, c'était trop bien, c'était trop intéressant. Mais est-ce que les gens en savent pas si vous avez vu la vidéo c'est que vous étiez là tout le long, quoi. Ça, c'était marrant, ça. Parce qu'en fait, tout le long de la vidéo, ils étaient là, les fils. À côté derrière. Ah, Ils pouvaient rien dire. ok. Entendre toutes les anecdotes sur eux. mais elles ont d'être ça. Non, la vidéo elle était good vibes. Franchement, c'est un bon souvenir. Hein. Ouais, et ma mère, elle a kiffé. Souvent, elle m'en parle des fois et elle a kiffé en vrai. Et bah, c'était trop cool. Trop mignon. Et du coup, moi, je t'ai découvert à partir de là, quoi. Ouais. Et t'étais déjà en pétard, en vrai. Non, mais c'est vrai. C'était les prémices, c'était le début. Bah, c'était quand même déjà bien abouti et tout, quoi. Merci, ça Toi, fait t'as plaisir. un gars qui est arrivé dans le délire en mode. Comment dire? Je prends ça au sérieux, en vrai, Ouais, dès voilà, le début. c'est ça, ouais. Ou peut-être t'as effacé les trucs clacos. J'ai tout laissé. De mon premier son, il y a des Ok. sons que je déteste qui sont Et toujours tu les sur la laisses liste. volontairement. Bah en fait, je me dis que si ça, je n'avais pas fait ça, Ça fait je partie ferais ferais pas pas ça, ça, là, ça fait partie du chemin. Ok. Du coup, il y a des sons, moi, je peux plus me les voir, mais je les laisse quand même. Mais voilà, je trouve que t'as quand même le mérite, et tu vas nous expliquer comment ça s'explique, mais d'être arrivé avec quelque chose de très abouti, que ça soit en termes de musique, mais aussi de visuel, etc. et tout. On dirait que t'avais bien réfléchi ton karaté. Comment tu expliques cela? Il faisait quoi le J-So-Cole d'avant de faire de la musique là? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, à la base, je fais des prods. Parce que j'ai toujours été très sensible aux prods quand j'écoutais des morceaux. Ok. Tu sais, les parties à la fin, les 15-30 secondes qui On restent. vient d'entendre sur Oui. l'outro de 99 par exemple. Exactement, où il n'y a que la prod. Bah, Ouais. moi, je m'amusais à faire des top lines ou des trucs dessus, ou juste à Ok. imaginer un autre accord ou un truc.
Mais ça, c'était un rappeur des années 90. Ça, c'est les mecs à l'ancienne qui Aujourd'hui, il disent y a ça. des outils. Et moi, Parce que ça tu sais, me les fait- morceaux. Vraiment, on est avec Ghostface Killa. Non, mais désolé de reparler du docu de DJ Mehdi. On a beaucoup parlé dans l'émission. Qui, On est sponsor quand même. Hein. tu connais quelqu'un qui a bossé dessus? Non. Allez. Mon cousin a fait le montage Voilà. du documentaire. Ouais, balèze. Dédicace à mon cousin. Mais non, Dédicace. mais du coup, ils parlent de ça. Ils font allusion au fait que DJ Mehdi, lui, il aimait bien laisser C'est trop une bien. minute ou 2 minutes. Mais oui. Il disait en mode si quelqu'un veut rapper comme ça. C'est trop Mais bien. c'était vraiment pour ça, tu vois. Et du coup, c'est marrant. Toi, même s'il y avait 20 secondes, c'est à moi, je vais les Ouais, finir. ouais, Et du coup, c'est comme ça que tu as commencé un C'est peu comme ça à que j'ai poser commencé sur à le. être proche de la musique. Mhm. Et confinement, Ok. je me retrouve seul avec mon PC chez moi. Un soir, je tombe sur un live d'un mec qui fait des prods. Mhm. Et en gros, je m'étais jamais vraiment posé sur comment on fait des prods. Ok. Et du coup, je regarde comment craquer le truc. Il y a un pote à moi qui me passe le crack de FL. Mhm. Et du coup, pendant tout le premier confinement, je fais que des prods. Ok. Je fais que des prods, que des prods, que des prods, que des prods. Et j'avais déjà gratté quelques trucs avant, quand j'étais au lycée ou quoi, Ouais. au collège, sur mon tel, mais jamais rien de sérieux. Ouais. Sans savoir à ce moment-là quoi en faire de ces textes. Voilà, exactement. C'était Mm. juste des trucs comme ça sur des type beats sur YouTube, même pas et tout. Et là, je commence à faire des prods. Et fin 2021, du coup, parce que le confinement, c'était 2020, ouais. 2020, ouais. Du coup, un an et demi après avoir commencé à faire des prods, il y a un pote à moi qui achète un micro. Et il me dit, ouais, carrément, passe à la maison, faut qu'on teste des trucs, tout ça. Et comme il savait, je faisais des top lines et tout, on commence à tester un truc. Et le premier son que j'ai sorti qui s'appelle VVS, c'est le son que j'ai fait chez lui Ok. ce jour-là. Et du coup, le premier son que j'ai enregistré, en vrai de vrai, Mhm. c'est le premier son que j'ai sorti. Ah ouais, mais c'est du fou. coup, ouais, t'avais pas spécialement de plus réfléchi que ça en fait. Non, le truc. c'est juste, on a fait le son, Ouais. je l'ai mis sur Insta, j'avais jamais eu autant de réactions Ok. sur un post. Je crois que j'avais fait 1000 likes, c'était un truc de fou Ouais, bien sûr, à l'ancienne. Et genre, la vidéo, elle a fait 10 000 vues, un truc comme ça. J'étais en mode, les gens ils disent, sors le son, sors le son. À la base, moi, j'étais juste en mode, j'ai fait ça, Ouais. je le Regardez, poste quoi. comme ça, genre. Ouais. Du coup, au final, mes potes me branchent à créer un distro kit, tout ça et tout. On met le son sur les plateformes. Et je sais pas, le jour où ça sort, il y a un truc en moi qui fait clic. Et je me dis, en fait, j'aime bien. Mhm. Et à partir de là, je me suis dit, pendant toute l'année 2022, je vais sortir un son par mois. Et c'est comme ça que. Et je me suis dit, en fait, dès le début, sérieux. C'est-à-dire que premier visuel, j'avais travaillé avec un mec pour faire un visuel 3D. Le son s'appelait VVS. Du coup, on avait fait des diamants qui bougent en 3D, etc. Genre, j'étais déjà en mode, en fait, si je fais quelque chose, À fond, je le veux fais pouvoir en être fier. Enfin, Ouais. j'ai fait ça, genre. T'avais Ça ce tue. sentiment d'accomplissement en fait. Tu t'es dit putain, en fait, c'est ça qui me fait me sentir bien. Et voilà, et genre j'ai vraiment senti. En fait, c'est un truc, Mais- ça va vivre avec mon âme. Genre, j'ai vraiment un truc de. Ah ouais, Mais ok. t'as pas tant, je sais pas, une équipe qui est en train de rapper. C'est Dans toi ton qui es un peu entourage. allé. Au début, c'était juste, on écrivait des freestyles avec des potes à la fin des cours. Ouais. Et vraiment, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais juste moi, le mec qui m'enregistrait, et Ok. c'est tout. Hein. Et t'as rencontré les gens grâce Et au voilà, truc et que t'as grâce à posté. ça, j'ai rencontré des gens. Et aujourd'hui, j'ai une équipe, Mhm. etc. Mais à la base, c'est juste moi, mes potes, comme ça. On se met un son sur DistroKid, Ok. à la limite, pour rigoler, à la Ouais. limite, et ça donne ça. Mais c'est fou ce que tu dis parce que le confinement, il a fait beaucoup Ouais, de mal trop. aux gros artistes. Ouais, ouais. Ça leur a mis vraiment un coup, ceux qui avaient une tournée et des impératifs à remplir. Mais pour ceux qui ont, les artistes comme toi, du coup, Il y qui en a commençaient plein. ou C'est quoi, une aubaine. Il y en a plein pour qui ça Trop fait bien. du temps. Tu n'as plus à aller au travail, tu peux Tu te juste rester chez te toi et faire de la consacres. musique. Exactement. Et ça a été vraiment un terreau créatif pour toute une génération. Et t'es content qu'ils soient Ah, morts ouais. tous les vieux, du coup, c'est ça que je voulais dire. Ne Je se vais pas prononce pas. Non. Chips. Non, mais je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup d'artistes qu'on a reçus ici qui ont dit qu'ils ont commencé au confinement. Moi, je dis merci le confinement. Ouais, et, vraiment. puis, et aussi, on commence à se rendre compte que ça fait 5 ans en fait. Donc, Ouais. même ceux qui ont commencé dans le confinement, ça commence à être des artistes confirmés en fait. Ouais. Il y en a plein. Donc, ça fait un petit Bah, moment. Et toi, la fève, par exemple. Ouais, Ouais, voilà. et toi, tu continues de faire des prods pour le coup? Ouais. Ok. Ouais, je continue. J'en fais un peu moins que avant, mais je continue à en faire. Ok. Genre, et même si c'est pas moi qui fais les prods des morceaux que je sors, souvent je passe derrière à la Ok. réal ou rajoute ça ou cette percussion là ou quoi. Mais il y a, genre, c'est rare que je prenne un truc et Ok. ça sorte comme ça. Et genre, tu prends. Est-ce que tu arrives quand même à kiffer de bosser avec des gens? Parce que tu as découvert ça, je connaissais pas ça. En vrai, moi j'aime bien parce Ok, que du coup, ouais. en fait, c'est vraiment un échange de. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec un mec qui s'appelle Ezis. Mhm. Beaucoup. C'est vraiment le mec avec qui j'enregistre tous mes morceaux. Et du coup, je pose aussi sur ses prods. Mhm. Et tu vois, genre, c'est vraiment une approche de. Il a une musique différente de la mienne, mais il comprend ma musique. Ok. Et ça veut dire qu'on arrive à créer quelque chose que j'aurais pas pu faire tout seul. Mhm.
mais qui est archi intéressant parce que du coup, ça complète ce que moi je fais de base. Comme un brainstorm, mais Ouais, en en vrai. musique, quoi. Et du coup, en vrai, moi, j'aime bien travailler avec. Carrément, en vrai, je préfère même travailler avec d'autres que travailler tout seul parce que Ok. du coup, je me Ça dis en permet fait. la combinaison Ça d'éléments en challenge. fait qui te. Ouais, Ça challenge. le partage, c'est en vrai, on partage de l'énergie, de la musique, notre savoir et en vrai, je trouve ça cool. Ça tue. On parlait tout à l'heure, du coup, de visuel. On parlait de la maman. Là, il y a tout réuni, là. En vrai, hein. Ouais, il y a tout réuni. C'est des choses qui te suivent. T'es allé faire le clip à Londres. Ouais. T'es allé juste pour ça. Je suis allé que pour ça. Ouais. Ok. Sur un coup de tête. Oh le kiffeur. Non, mais t'es vraiment. Mais c'est bien. Ça prouve à quel niveau tu mets l'exigence dans ta musique et tout. En fait, c'est Ouais. les petits détails qui Ouais. font qu'il y a vraiment quelque chose autour d'un artiste. Tu vois, par Mhm. exemple, un artiste que j'ai en tête, Ateyaba, j'ai tellement de choses que je peux te citer de lui différents qui créent Ateyaba qu'au final, chaque petit truc ou truc qu'il va lâcher dans un son, c'est Ateyaba, tu vois. Et c'est un des trucs qui m'a inspiré, shout-out à Fakir pour l'aider, de ce truc de il faut que je mette un peu de moi dans chacun de mes morceaux, tu vois. Ok. Parce qu'au début, j'aimais bien mes morceaux, mais c'est vrai que c'était plat. Et là, dans ces morceaux-là, que les gens ils le captent ou pas, moi je sais qu'il y a un peu de moi dans chacun de ces morceaux. Par exemple, là, dans celui-là, il y a ma mère. Le sample, c'est un sample de. Je me rappelle plus le nom, mais d'un morceau en vrai que je trouve cool. Et Greenwich, c'est. En gros, je leur donne comme Greenwich parce que c'est la ligne. Le méridien. Ouais, voilà. Ok. Où le temps commence, tu vois. Et c'est pour ça, c'est moi qui donne le temps. Et quand t'as commencé la musique, tu avais moins ces critères-là. Tu sentais que. J'étais plus en mode. Ouais, Je disais j'écris, ce qui quoi. venait comme ça. Je réfléchissais même pas à une signification ou quoi. Et c'est agréable pour toi, du coup, d'essayer de ramener un peu de profondeur et tout. C'est un truc qui te fait kiffer. Ouais, en fait, plus j'écoute les morceaux, Mhm. et enfin, je me reconnais en fait dans le morceau. Tu vois, 99, il y a des phrases dans le morceau. Par exemple, quand je dis depuis petit, vu ma couleur, je dois toujours sortir du lot. J'étais devant la classe, j'entends derrière dans mon dos. Moi, je sais de quoi je parle quand je dis ça, tu vois. Et quand j'écoute le morceau, que ça sonne bien parce que ça fait rap un peu ou quoi. Mais en plus de ça, C'est vrai. moi, j'ai quelque chose de quand Ouais. j'écoute le morceau, ouais. Peut-être qu'au début, tu mettais moins de petits morceaux intimistes parce qu'en fait, le simple fait de faire de la musique, c'était déjà exprimer ce que t'étais. Et là, vu que t'en fais depuis plus longtemps, c'est plus suffisant et qu'il faut que tu mettes plus de toi dans ta musique. Ouais, il y a aussi de ça, ouais. Mais je trouve, moi, mais c'est dur à expliquer, que ta musique, elle est à la fois hyper accessible. Donc on dirait que c'est mainstream, Ouais. mais en même temps, c'est aussi hyper niche. T'as un mélange des deux. Il y a pas mal d'inspi mélangés en fait. Ouais, en fait, on comprend ce que tu fais. Du coup, c'est pas, on se dit pas, mais c'est quoi ce style Ouais. inventé? Mais en même temps, on se dit pas non plus, c'est full mainstream. Tu fais exprès ça? En fait, De nous faire mal à la tête? En fait, c'est totalement naturel. Je pense que ça vient vraiment de la culture musicale. Ouais. La base, c'est ma mère avec le soul, la jazz, Mhm. le R&B, les SWV, vraiment en mode R&B, Elle t'a Louis mis dans Armstrong, ça. Ray Charles, tout ça, elle kiffait de fou. Mhm. Et c'est pour ça que, par exemple, j'aime beaucoup utiliser des samples soul ou jazz. Bien sûr, C'est ouais. vraiment quelque chose que je kiffe. Et en même temps, je suis bousillé de musique. J'écoute trop de trucs différents. Autant j'écoute des underground qu'Henry qui font de la super trap. Ok. Je peux écouter du R&B, de la bossa nova, de la salsa. Ça veut dire que je pense que c'est vraiment les prods qui m'emmènent sur le délire de son. Genre, j'ai jamais écrit un son avant d'avoir la prod, tu vois. Ok. Et je pense que c'est la prod qui. Après, j'ai des trucs qui me viennent. Des fois, j'ai un truc qui me vient et ça va être le délire du son. Ou des fois, c'est plein de choses qui viennent s'ajouter différemment. Et je pense que c'est ça qui crée un peu la singularité en vrai de ma musique. Mais quand toi, tu commençais une prod, c'était quoi le point de départ? C'est quoi ton C'est la petit point? vibe. Je commence Ok. un accord ou quoi. Et en fonction de ça, en fait, je fonctionne par Ouais. couleur, tu Ouais. vois. Un accord, ça va me donner une couleur. Mhm. Et en fonction de cette couleur-là, je vais commencer à tisser la prod qui va Mais tu suivre. te dis pas, vas-y, je fais un two-step là. Si ça m'est déjà arrivé, Ok, par exemple, je me ouais. dis aujourd'hui, je vais faire une trappe. Ok. Et je fais une trappe. Par exemple, non, en vrai. Ouais, non, en vrai, ça dépend. Mhm. Vraiment, ça dépend. Il y a des fois, j'arrive au studio, je sais déjà ce que je vais faire. Et il y en a d'autres, je suis en mode, viens juste, on crée et on voit ce qui sort. Et t'as une manière préférée de fonctionner ou tu te laisses porter? En vrai, souvent, j'aime bien faire la prod. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais des top lines. Limite, des fois, je fais les top lines de tout le son. Où je Ok. fais une top line, ça va être la top line de tout le son. Mhm. Par exemple, 99, j'ai fait une top line. Mhm. Et juste après, j'ai écrit dessus. Et je fais ma top line, j'écris. Et ensuite, on fait la réal, les effets, etc. La réelle, est-ce que, parce que je pense qu'il y en a plein qui savent pas ce que Ouais. ça veut dire, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? En gros, par exemple, dans le son Greenwich, par exemple, qui vient d'être passé, la réal, c'est ma mère qui parle pendant un morceau du son. Tu sais, il y a des moments où je vais faire exprès de couper la prod sur une fin de phrase pour que les gens ils retiennent bien la fin de la phrase. Il va y avoir
un effet à gauche, un effet à droite quand les gens ils l'ont dans le casque. C'est tout ça la réal. Et ça qui donne vie à un morceau qui à la base est juste une map. Lui, c'est enjoliver quelque chose de brut en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, le meilleur exemple, c'est ça. C'est souvent c'est les cuts dans les morceaux. Ouais. Quand vous écoutez un type beat sur YouTube, le mec il a pas mis des trous dans la prod. Donc souvent tu récupères la prod. Enfin, ça c'est quand tu prends un type beat sur YouTube, mais j'ai l'impression que ça, on va dire, c'est plus clair. Et bah les gars vont mettre des trous pour accentuer une punchline, etc. Et tout. Bon, c'est l'exemple le plus bateau parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment rap 2010 en mode mais genre, au moins on comprend. j'ai cassé la gueule et tout, ça s'arrête. C'était l'exemple pas le plus frais, c'est pas le plus à la mode parce qu'il y a plein de trucs. Tu peux pitcher là. Mais du coup, tout le monde a compris. On l'a en tête. Okay. On l'a. Ce jour, on l'a. Mais j'ai l'impression que maintenant aussi les gens ils aiment bien pitcher la prod. Oui, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a 1000 choses encore, même que moi je ne connais pas. Parce que nous, on se prend le truc comme ça, on se dit ah, c'est lourd, hein. Alors qu'il y a eu vraiment 1000 étapes, etc. Et tout ça, ça donne vie au morceau. Et souvent, je pense que sans la réal, il y a des hits qui seraient pas les hits que ce serait sans j'ai une anecdote. J'ai the anecdote sur ça. Ok. Mais c'est trouvable sur YouTube. C'est Kanye West qui fait Stronger. Ouais. Donc il a Daft Punk et tout. Et le son, il est fou. Il a révolutionné le rap d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'était fou. Et franchement, il le fait écouter et il dit il manque un truc, tu vois. Et je vous jure que moi, avec mon oreille de débutant, je me dis mais c'est le son final là. On a l'impression que c'est la dernière version de Stronger. Et il dit il faut que je l'envoie à Timbaland à l'époque. Ah oui, c'est là qu'il a filé. Et Timbaland il dit mais le pied là, il est pas assez. Et il a juste rajouté ça genre en 2 secondes. Quand ça fait They don't king me. Il lui a rajouté ça et ça donne tellement de corps, de trucs. Voilà, t'as envie de tremper sur le truc. Et c'est ça qui fait que la musique se réécoute facilement aussi. C'est parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture. T'as la première impression que tu vas avoir. Ça, c'est bien. Et ensuite, à force d'apprivoiser le son, en fait, tu vas saisir des effets différents ou quoi. Moi, l'exemple que je prends, c'est j'écoute énormément Jungle Jack à un point où maintenant je fais attention à ces petites respirations, chose laquelle on fait pas attention au début. Et tu vois, par exemple, dans mes sons, il y a pas mal de. J'ai une gimmick qui est naturelle, c'est souvent je fais des. Entre genre les moments où je pose. Et tu vois, tout ça, en fait, il y a des moments où on fait exprès de les enlever, il y a des moments où on fait exprès de les laisser. Pareil, comme tu disais, en fait, il y a des fois dans la prod, il va y avoir un truc à un seul moment de la prod. Et plus tu vas écouter le son, des fois tu captes pas. Et plus tu vas écouter le son, plus tu vas capter. Moi, ça me fait aussi ça avec des morceaux d'artistes que je connais. Et c'est un truc, c'est kiffant quand tu écoutes un morceau et tu te rends compte que depuis le début, il y a ça. Et quand tu le réalises, tu te rends compte que ça te faisait kiffer, mais tu n'avais pas conscience que ça te faisait kiffer dans le son. Moins de 10K, ils sont en train de discuter avec J. So Cold, en train de parler de réalisation. Il nous fait comprendre tous les petits détails. Vraiment, c'est un tuto, une masterclass. Il nous fait une masterclass. Non, c'est trop intéressant. On vient d'écouter du coup un autre morceau où il y a une réalisation très poussée, etc. et tout. J'avais envie de parler de ton côté geek du coup. T'es un geek en fait. En vrai, de la musique, ouais. Ça s'arrête. En vrai, du gaming. Il y a une période de ma vie, collège, lycée. Oui, t'as une culture geek, fou. quoi. J'étais un fou des jeux vidéo. T'étais sous quoi? J'étais un puant. Un puant. Ah ouais. Pendant les vacances scolaires. La play. Je me réveillais à 9h pour jouer. Je me couchais à 4h du matin. Mais moi, je me réveillais. Je mettais un réveil pour jouer. En fait, là, pour moi, tu parles de la musique comme un geek, tu vois. On sent que t'es un gars, t'es un geekos. Ça sent. Mais je dis ça dans le bon sens parce en que vrai, j'aime bien. Geek, c'est pas que. Oui, non, c'est pas. Parce que là, on a entendu les paroles. Hein. T'as un geek qui sert des meufs quand même. C'est vrai qu'en termes de redondance de gonzesse, il y en a. Voilà. Si je me permets. T'es pas le geek dans les films américains. T'es le BG geek. Non, ça marche pas. Okay. Non, laisse ça. Non, mais du coup, il y avait un petit moment où du coup, t'étais plus avant la musique. Du coup, t'étais en mode gaming à fond. À fond. Mais carrément, j'étais dans des Discord de team de game. En gros, je faisais. À la base, je suis graphiste. Ok. C'est-à-dire que je faisais des miniatures pour des youtubeurs, je faisais des trucs. Ah, mais voilà, donc j'ai raison alors. Dans des appels Skype avec des grands youtubeurs qui avaient des millions d'abonnés, je faisais leurs miniatures, tout ça. Et payer 20 balles et tout. Exactement. Allez, on va dire leur nom tout de suite. Mais du coup, je suis carrément. Il y en a qui le savent, mais à la base, j'avais une chaîne YouTube où je faisais du gaming. Ok. Et je t'ai reposté sur des chaînes communautaires qui avaient des 5 millions d'abonnés, etc. Ça et tout. Sur GTA, sur Black Ops. J'avais des accès en avant-première à des jeux vidéo. Genre, j'étais dedans de fou. Et t'avais combien d'abonnés et tout? Sur la chaîne, je crois que j'étais monté jusqu'à. Je sais plus. 20. Je sais plus. Mais en gros, j'avais abonnés ou 20K? Non, plusieurs milliers d'abonnés. Mais j'avais ma petite communauté, genre, façon. T'as plus de 10K, putain. Mais dans le gaming, incroyable. Wesh.
C'est fou ça. Là, parce que là, je viens de dire que t'étais un geek et tout, t'étais en mode ouais, un peu, et plus on parle. Je vais ressortir des souvenirs. Je suis dans la Carmine Corp. Ah bon? Ah, mais du coup, ça veut dire que. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression que t'as ce truc où tu peux facilement, en tout cas, être passionné et rentrer dans la matrice d'un truc. Mais t'avais déjà ça avant que la musique. En fait, la musique est venue surplanter ton quotidien où t'étais déjà un peu. Je me réveille pour être à fond dans un délire, quoi. Et maintenant, avec la musique, t'as moins le temps de, je suppose. C'est une question mais de temps. Carrément. Ou... J'ai la Play. J'ai acheté le dernier. On m'a offert le dernier God of War. Je crois que je l'ai pas allumé depuis 2023 la Play. Elle est un vieux, ça y est. Elle est là, hein, parce qu'en gros j'ai mon PC, j'ai une télé, du coup en mode des fois je mets mon écran de PC sur la télé, etc. Et à la Play, ça fait au moins 1 an et demi j'ai pas allumé la Play. Ouais, mais quand t'es plus en sang, c'est que vas-y, t'as rangé les crampons. Mais ton quotidien c'est full musique alors. En vrai de vrai, genre je travaille. Elle vient d'où l'inspi alors? Il faut aller la chercher des fois. En vrai c'est la vie. Ouais. C'est vraiment, en fait pour moi tout part de la prod, j'ai vraiment l'impression. Vraiment tout part de la prod. Une prod ça va m'évoquer un souvenir des fois. Et je vais pouvoir développer sur ça. Ou des fois, c'est juste ma journée. Par exemple, 99, le premier son qui est passé là, je suis rentré chez moi, j'étais énervé, je me suis brouillé avec ma daronne, je me suis brouillé avec un pote. C'est pour ça le son. C'est pour ça que je commence par 99 problèmes. À la base, je commence vraiment comme ça. Et du coup, j'ai écrit tout le son sur mon mood de ma journée. Ok. Vraiment un nerveux quoi. Et ça dépend vraiment. Par exemple, Tonight, j'étais au studio tout seul. C'est pour ça que je dis je suis seul tonight. Je commence vraiment avec des fois ce que j'ai. Je suis seul tonight. Je suis au studio. Je suis tout seul tonight. Et je sais pas. Après la prod, elle m'a inspiré un truc qui m'a fait penser. Je sais pas, par exemple, à une histoire de love ou quoi. Et c'est pour ça que je suis parti sur ça. Ça dépend vraiment du mood, ouais, du mood du moment. Le moment, c'est sincère, c'est spontané. Ouais. Là, du coup, il y a ton projet Blitz qui est sorti en 2024. Donc ça, c'est ton projet le plus abouti. Enfin, il y a eu Cold aussi, mais je vais dire le plus récent. Mais juste avant ça, t'as fait un petit projet de 3 sons avec des anglophones. Ouais. C'est quoi ça? En gros, t'as vu, je suis bilingue grâce à ma mère. Mais t'es plugué, toi. Tu l'as trouvé où, les gars là? Et en gros, du coup, il y avait une Fashion Week où on m'avait invité à des événements. Je sentais que t'étais un gars comme ça. Mais ça va venir, parce que j'ai des questions textes après. T'as un petit interrogatoire après. Ok. Et pendant la Fashion Week, du coup, en vrai de vrai, il y a pas mal de Fashion Week où j'ai pu rencontrer des artistes ou des gens. Stylé. Et il y avait un concert, je suis allé. Et au final, comme je connaissais les gars de l'orga, j'ai pu aller en backstage, j'ai parlé avec les gars. Et le lendemain, on était au studio carrément. Et eux, c'est des gars d'où et tout? Il y en a un, c'est un mec de Londres. Il y en a un, il a vécu à Londres et maintenant il est à Paris. Mais de base, les deux, c'est des Londoniens. Ok, des bars. Et eux, ils étaient à la Fashion Week de Paris. Ouais, ils étaient à la Fashion Week de Paris. Il y a un peu tout le monde à la Fashion Week. Pratique, tu peux croiser des. La dernière Fashion Week, j'ai croisé Luigi. Enfin, tu croises plein de gens pendant les Fashion Week. Trop stylé. Mais là, du coup, c'est pas très geek ça. T'es trop frais pour. C'est plus geek ça. Fashion Week et geek. Je suis sorti un peu. L'un ou l'autre. Maintenant, je suis geek dans la musique, je suis geek sur FL Studio. Oui, c'est ça qu'on a compris. Tu voulais dire quoi, Farah? Ouais, j'avais relevé quelques phrases dans tes morceaux qui m'ont fait réfléchir à des petites questions que je peux te poser maintenant. Vas-y. Notamment la mode. Dans Mood, tu dis ils aiment bien mon feat. Ouais, c'est vrai, il est cool. Dans I Don't Know What, tu dis j'ai ce drip sur moi, ça te fait de l'effet. C'est quoi la place de la mode un peu là dans ta vie? C'est important de fou. En fait, pour moi, comment je m'habille, c'est un peu qui je suis, comment je me présente. C'est important. Et du coup, je fais attention à comment je me présente. Que ce soit sur la sable, sur les accessoires, les bijoux, ou même la présentation. En vrai, pour moi, la coiffure, tout ça, ça fait partie aussi du fit. Et c'est quelque chose, à chaque fois que je sors, je peux pas sortir de chez moi et ne pas avoir vérifié mon fit avant de sortir de chez moi. Si je me sens pas à l'aise, je ne sors pas. Ok. Et du coup, que ce soit en restant naturel ou des fois en voulant être frais ou en voulant tester des trucs, je fais attention à comment je me présente en vrai. Ok, bien soigné. Prochaine question. Dans 6am, tu dis Late Night, je me perds dans mes pensées. Je suis qu'au début, en vrai, quand j'y pense. C'est quoi la chose ou l'aboutissement ultime pour que tu dises ok, là, ça y est, j'ai fini le game? J'y ai pas mal pensé beaucoup de fois et je me dis, c'est. Moi, pour moi, je sais pas pourquoi, mais Bercy, j'y attache un. J'ai vu le concert de Jossman là-bas, c'était le meilleur concert de ma vie, peut-être c'est pour ça. Mais j'y attache une big importance. Je me dis, le jour où je fais un Bercy, je rentre sur un son, j'entends toute la salle chanter mon refrain sans que j'ai besoin de le faire. Ce jour-là,
20 000 personnes à l'unisson qui chantent mon refrain, ce jour-là, j'ai réussi quelque chose. J'ai fait quelque chose de ma vie. Il connaît la capacité Avant de la ça, salle, il a étudié la question. Avant ça, je considère que j'ai pas fait quelque chose. J'ai pas encore marqué mon temps ou je sais pas quoi. Donc c'est le Bercy Je suis dur avec moi, mais tournant. moi j'ai un objectif précis à atteindre. C'est bien. Le Bercy, c'est le tournant. C'est ça, c'est vraiment l'objectif en vrai. Ok, toujours dans 6am, tu dis si demain j'échoue, qui sera là pour me relever? Et même si c'est dur, je compte pas abandonner. Qu'est-ce qui te maintient aussi déter? En vrai, de vrai. Ton entourage, ta mif, tes potes. La foi. La foi. Ok. Je suis très croyant. Je porte la croix autour du cou. C'est vraiment. Il y a pas mal de sons où je fais un petit shout-out en vrai à ma foi ou à Dieu. Et c'est quelque chose vraiment qui. En fait, pour moi, tout ce qui m'arrive dans la musique, ça part de Dieu. Okay. Et j'ai ce truc de, en vrai, j'ai foi en. Par exemple, le label qu'on a avec les gars, il s'appelle Blue Light, parce que le bleu, c'est la couleur de la foi dans le christianisme. Et j'ai ce truc de. J'ai foi en nous et j'ai foi en moi. Et j'ai foi en. Si je me donne les moyens, il n'y a rien qui peut faire que je vais pas y arriver. Ok. Et du coup, c'est ça un peu le truc. C'est ce truc de même si c'est dur, peu importe, ça va aller. Et ça, continue à work et il y a forcément un moment où ça va aller. Je suppose aussi pendant le confinement aussi, ça a dû être un moment où tu as pu te rapprocher de ta foi et récupérer un peu de force, de courage. Parce qu'en vrai, on savait pas ce qui allait se passer. Ouais, carrément. Parce que tu vois, maintenant, j'entends les gens dire ouais, moi j'ai fait ça pendant le confinement, mais aussi il y en a juste, ils étaient trop tristes, quoi, ils savaient pas quoi faire. J'en connais qui étaient le confinement, ça a plus eu un effet négatif que positif sur leur mental. Donc je pense que d'avoir un truc sur lequel tu peux te raccrocher, genre qui te booste, j'ai l'impression que ça joue aussi, quoi. C'est ça, t'as l'impression que même si tout est au plus bas, en fait, je me dis toujours, par exemple, là, je suis dans un mood où, en ce moment, je me sens mieux. Il n'y a pas longtemps, ça allait pas. Et je me suis dit, en fait, pour moi, Dieu me met à l'épreuve. Et si j'arrive à surmonter cette période-là, parce que ça va pas être ça toute ma vie, en fait, ça va forcément être mieux. Et là, du coup, je suis dans un truc où je me sens beaucoup mieux et tout remonte un petit peu. Pour moi, c'est une question de foi, d'épreuve, de. Ça, c'est parce que je suis croyant, mais en tout cas. Chacun met les mots qu'il veut, tu vois. Et je pense qu'en vrai, c'est universel, global, tu vois. Bon, après, t'as dû convertir un peu de gens là qui nous écoutent. Quoi? Il a dit quoi? Mais j'avoue, il a trop raison. Tant mieux, écoute, si on peut faire ça. On finit l'heure avec J So Cold. On était en train de discuter, voilà, de tout. Son côté geek, mais en fait il est pas tant geek que ça parce qu'il veut être frais, c'est ça. Il est tiraillé entre ces deux personnalités et il nous prouve qu'on peut être les deux, voilà. C'est hyper intéressant. On a parlé de la maman, on a parlé de la spiritualité, on a parlé des influences et tout à l'heure tu as parlé vite fait de Joke, enfin d'Ateyaba. Je suis vieux, moi je dis Joke. Non, mais oui, carrément. Même moi je dis Joke. C'est Joke en vrai. Parce que quand je dis Joke, il y a des gens qui ne captent pas. Oui, c'est ça, du coup faut dire Ateyaba. Et j'ai l'impression que oui, tu fais partie des gens qui ont été matrixés par. En vrai, je suis un de ses fils. Okay. Je suis clairement un de ses fils. Ah, ok. Les rappeurs, ils veulent pas dire ça. C'est non, moi je suis Big Shout-out. Il est trop fort. Il est trop fort. Moi, je le cale dans mon top de mes meilleurs rappeurs. Autant il peut t'envoyer un son New Wave, demain il fait un feat avec la FF, c'est normal. Autant t'as kiffé ses derniers projets? En vrai, pas tout, mais il y a des sons que je trouve forts dedans. Cookie incroyable. Ouais. Autant quand il t'envoie il est toujours fort, quoi. C'est ça, une big prod samplée, demain il te sort une boom bap, il te termine la moitié du rap français sur un son bien rap, personne va parler. Les termes français. Et c'est quoi, vas-y, un des sons qui t'a le plus marqué de Joke 2014 à l'infini. Ah putain, moi aussi. Mes frères, vous êtes traumatisme. Moi, je crois que c'est mon son préf, moi. J'aime même pas les gens qui m'aiment, tu crois que je pense quoi des rageux? Moi, juste la prod déjà, même tu penses déjà au repeat là. Parce que moi, dès que j'ai entendu la prod, sur la prod, dédicace à Richie Beats, qu'on embrasse, trop fort, qui a fait beaucoup de travaux pour le rap français. Joke, c'est trop fort. Ok, ouais, cet EP, il est sous-coté celui-là. Non, il est fou. Non, là, je vais rentrer pour l'écouter. Ah, mais le trajet, c'est que le trajet, là, faut voir. Tu viens de me le rappeler. Tu nous as matrixé. Il y a aussi un son qui est sur SoundCloud que je kiffe, qui s'appelle Alia Freestyle. Il a repris AJ Nothing But A Number. Et il a fait un couplet dessus. L'instru? Ouais, sur l'instru. Ok, donc sur un peu 90s original. Ah ouais, ok. Incroyable. Sur SoundCloud, écoute-le. Tu me diras, c'est une dingue. Et c'est mon top 2 de lui. Le son, c'est un move. Ateyaba sur SoundCloud, c'est le ministre. C'est le président. Faubourg Saint-Honoré, c'est le président. C'est un truc de ouf. Parce que moi, je le kiffe déjà ce son, même si bon, il est un peu problématique puisque c'est R. Kelly qui lui a écrit. En fait, c'est ça. Mais la prod et tout, son couplet dessus, c'est un truc de fou. Ok, je savais pas, j'étais pas au courant ça, j'étais passé à côté. Ok, merci J So Cold d'avoir été avec nous. Merci mais à toi avant que tu partes, parce que tu nous as prévu avec plaisir. Tu nous as prévu une petite surprise là. J'ai une exclue. Explique-nous. J'ai une exclue qui va sortir soit fin du mois, soit début du. En tout cas, mon prochain son qui sort, parce que là, je suis sur un run de single où j'envoie un son par mois.
Et je suis venu avec l'exclu, en vrai, la big exclu, le big prochain donc son. le prochain son qui sort. Exactement. Dans le but de peut-être balancer un projet, c'est quoi? En vrai, de vrai, là, on est sur un run de single et je me dis, pour cet été, j'aimerais bien envoyer un petit EP. Ok, mais c'est là, pas beaucoup de titres. J'aimerais bien envoyer un petit EP. En vrai, les morceaux sont là. Ok. Les morceaux sont là. J'ai beaucoup travaillé en vrai après la mixtape. Ok, trop bien. Là, en vrai, j'ai un projet de prêt, si on parle en termes de quantité de sons qui sont pas sortis. Et juste, je pense que je vais préparer un bon petit EP avec un bon petit visu et tout pour cet été, en vrai, histoire d'accompagner les gens pendant leurs vacances. Et bah, tu nous gâtes. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, c'est quoi le morceau? Le son, il s'appelle Los Santos. Et c'est une big trap, c'est pour turn up ça, c'est pour tous les gars qui aiment le rap méchant. Vas-y, c'est parti pour Los Santos, let's go. Moins de 10K. Jusqu'à 21h avec Anis. Go. Cheers. Et c'est ça la prod. Hein? Je suis déter comme Raza. Je suis déter comme Raza. Yeah, je suis déter comme Raza, cool. Dégaine les outils, tous les tools. Ridicule, j'ai la vision touche. Fois de gauche, je les dépasse tous. Y'a mes initiales sur le dossier. Je me dépasse comme à Los Santos. Ils reculent, ils ont senti le danger. Yen, euro, dollar, cash. Viendra m'enlever mes doutes. 229, c'est le Bénin. Merci Seigneur, je suis béni. Damn, ouais, je suis blessé. J'ai vu ce qu'il a guerre, là, les Toji. Ils pensent me connaître, j'ai pas tout dit. Gros, je rachais du sang devant le tout vip. Gros, je rachais du sang devant le tout vip. Aujourd'hui, le cardio est solide. Aujourd'hui, le cardio est solide. J'quitte la France, j'fais une story. C'est qu'on m'écoute même au Brésil. Gros, j'ai la vista de Vini. J'suis chargé comme un Glock. C'est que j'ai été qu'un putain de négro dans le fond du bloc. Millions d'euros sur ma tête, je prends le pari. Veulent me tester, vont capter qu'on n'est pas pareil. J'suis un peu de ça, j'ai des pensées qui disparaissent. J'passe toutes mes nuits au studio, Nero, j'connais pas la paresse. Yeah, j'suis déter comme Razal Cool. Dégaine les outils, tous les tools. Ridicule, j'ai la vision touchée. Fois de gauche, je les dépasse tous. Y'a mes initiales sur le dossier. Je les dépasse comme à Los Santos. Ils reculent, ils ont senti le danger. Yen, euro, dollar, cash. Viendra m'enlever mes doutes. Hey, J So Cold. Sur un autre délire. Big Trap, énervé. Ok, le mec. Incroyable. Tu veux tout faire. Tu veux tout faire. J'aime trop la musique, ça veut dire que je veux pas me fermer dans un truc. On va jamais te demander de fermer. Laisse on tout va jamais faire. te demander de fermer. Juste là, là, c'est ma pure curiosité et tout. Vu que tu touches un peu à tout, t'as jamais bossé avec des musiciens carrément, genre faire un live avec des musiciens? C'est un truc qu'on se disait du coup avec Ezis, du coup le mec qui m'enregistre, comme je le disais, avec qui je fais tout. Ce serait bien de... Tu sais, j'ai ce truc de... Moi, je sais que plus je vais avancer, plus je vais partir vers une musique un peu moins digitale, un peu plus voix, avec un peu moins d'autotune, etc. C'est un truc, j'ai le souhait de faire ça. Et forcément, ça va passer par... on a déjà commencé à contacter des musiciens, etc. pour travailler des vrais lives ou des versions acoustiques de morceaux et tout. C'est quelque chose qui viendra plus tard, mais ouais, c'est un souhait que j'ai. C'est trop important. J'ai hâte. Et comme la base de ma musique, ça vient de la soul, du jazz, tout ça et tout, c'est un truc que j'ai envie de vraiment de pousser dans le futur. Stylé. Et bah merci d'avoir été avec nous, J So Cold. Merci pour l'invitation. Allez streamer, c'est chez toi, tu reviens quand tu veux. Let's go. Voilà. Grâce à toi et ta mère, j'ai fait 3 millions de vues sur YouTube. Donc je t'en dois une. Donc t'as le droit d'utiliser toute ma famille. Mes cousins, mes cousines, mon grand-oncle. En plus, je vais voir ta cousine après. Ah bon? Ouais. On a un anniv, bref. Sans transition. Bah, par contre, c'était lui qui avait le droit. Hein. Désolé. T'es grave. Elle en profite, elle. Et pour finir, vas-y, tu sais quoi? On a beaucoup parlé de la maman. On va écouter le morceau Mama Proud pour finir l'émission comme il se doit. Je kiffe ce son. Voilà, on se revoit. Maman, je sais que tu m'écoutes là. Big cœur pour la daronne. Ça, c'est beau, ça. Merci à toute l'équipe. Merci à Maëlle, merci à Mélissa, merci à Juliette, merci à tous ceux qui ont permis cette émission. Et merci Léa Nézis qui m'a accompagné aujourd'hui. Et merci à la team de J So Cold. On se voit la semaine prochaine.